Oh Marseille, Marseillaise là, que c'était dur hier, que c'était dur face au Paris FC. Ah vraiment, la première mi-temps, on a fait caca culotte, hein, je vais pas vous mentir. Franchement, pour avoir une match vraiment caca culotte. Bon, 18e minute de jeu, penalty pour l'Olympique de Marseille, obtenu par Aubameyang. C'est Mason Greenwood qui va le tirer, malgré que Greenwood avait dit à Aubameyang de le tirer. Mais Aubameyang a refusé, il a dit c'est à toi Greenwood de le tirer, donc bon bah il l'a tiré. Voilà, un but à zéro. 24e minute, Aubameyang qui marque grâce à une passe décisive de Mason Greenwood. 28e minute, Paris FC réduit le score, 2 buts à 1, but de Kebal. Et on va souligner le beau but de Kebal parce qu'il est vraiment beau pour le coup. 58e minute, oui, parce qu'à partir de la 28e minute jusqu'à la mi-temps, il ne s'est rien passé du tout. Ça a été d'un ennui total. 58e minute, but de Simon, sur une passe décisive de Kebal. Paris FC qui égalise 2 buts à 2. 73e minute, Bilal Nadir qui remplace Timothy Weah, et là ça change totalement la physionomie du match. On voit Bilal Nadir complètement percutant, les amis. Et puis bah ça va se concrétiser à la 73e minute puisque Obama va mettre un doublé grâce à une passe décisive de Bilal Nadir. 3-2 pour l'OM à la 73e minute. 74e minute, Robin Novas rentre, il remplace Pierre-Emerick Aubameyang, les amis. Et 81e minute, Osberg qui marque son but grâce à une passe décisive de Bilal Nadir. Donc on peut voir déjà que Bilal Nadir est double passeur décisif, déjà, pour commencer. 4-2. Après, jusqu'à la 85e minute, il ne va plus rien se passer. Robin Novas va prendre un carton jaune à la 88e, mais bon, ça c'est anecdotique. On a plus 6 de temps additionnel. On a Cornelius qui rentre à la place de Garcia. Non. Cornelius qui sort plutôt à la place de Garcia. Qui rentre. Non, putain, je vais y arriver. Cornelius il rentre et Garcia il sort. Non, c'est l'inverse. C'est Garcia qui rentre et Cornelius qui rentre. Je vais y arriver. 90 plus 1. À 90 plus 1 aussi, on a 2 changements au final. Daryl Bacola qui va rentrer à la place d'Amin Gouiri. Et devinez qui c'est qui marque à la 90e plus 6. Je vous le mets dans le mille sur une passe décisive de Mason Greenwood. J'ai nommé Robin Novas. Robin Novas. Donc on peut dire hier, les mecs, que Robin Novas et Nadir ont fait leur match, les gars. Ils ont été plus performants que les titulaires indiscutables. Donc on va débrief ce match OM Paris FC. On y va. Je vous lance l'intro et on se retrouve juste après. Et donc, pour le débrief du match, on va se retrouver tout de suite sur la compo marseillaise. Alors, petite précision, ma compo était celle-là. Alors, à savoir que je tourne les vidéos la veille pour le... Enfin, j'arrive pas les vidéos la veille pour le lendemain, mais je prépare mes vidéos la veille pour le lendemain. J'ai fait cette compo la veille. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu Harit qui a été annoncé blessé et je l'avais pas vu. Donc, j'avais que cette erreur-là. Et sachez que quand j'ai posté cette compo sur Twitter, je me suis fait insulter. Hein, juste parce que j'ai mis Harit à la place de Gouiri. Attention, j'ai fait quelque chose de grave quand même. Hein. Bref, on va regarder les compos. Voilà, donc Amin Gouiri était bien là à la place de Harit. Voilà. Donc on a joué avec la défense classique, Murillo, Guerrero, Balerdi, Garcia. Au milieu, Gomez, Hochberg. Après, il y avait Mason Greenwood, Gouiri et Weah et Aubameyang en pointe. Mon avis sur ce match, c'est que ça a été très dur, très très dur. En première mi-temps, on a vu un OM, après qu'ils ont marqué les 2 buts, un OM très passif, très attentiste, pardon. Et franchement, les erreurs de Balerdi
sur l'alignement de la défense et sur les hors-jeux, mon Dieu, quoi. À chaque fois, les attaquants du Paris FC étaient couverts par Berlardi. Tout le temps. Ça a été une catastrophe monumentale. Voilà, ça c'est mon avis. Euh, Ensuite, Timothy Weah, bon, il a été un petit peu transparent. On va s'y attendre, c'est pas forcément son poste. On sait qu'il est capable de jouer à ce poste-là, mais c'est pas son poste de prédilection. Amin Gouiri en 10, c'est pareil. On sait qu'il est capable de le faire, mais c'est pas non plus son poste de prédilection. Il a fait quand même quelques bonnes actions. Aubameyang, on n'en parle pas, c'est muy caliente, les gars. Il a fait un match de fou furieux, je vais y arriver. Il a fait un match de fou furieux. Il a eu beaucoup d'actions, énormément d'actions. Mason Greenwood aussi qui a été présent, il a fait des passes décisives, il a marqué un but sur penalty. Bon, il en a raté un malheureusement. Et sinon, bah, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur ça. On va aller regarder les stats. Au niveau des stats, les amis, on est sur la première mi-temps. On est à 5 tirs de chaque côté. 66% de possession de balle pour Marseille, 34% de possession de balle pour Paris FC. Donc on a tiré 5 fois, on en a cadré 3, on en a 2 qui sont pas cadrés. Voilà, ensuite pour la deuxième mi-temps, 6 tirs cadrés pour l'OM, 53% de possession de balle. Pour le Paris FC, 3 tirs, un non cadré, un cadré et 2 non cadrés, pardon. Ça a été, ça a été laborieux et au final, donc 61% de possession de balle pour l'Olympique de Marseille, 39% de possession de balle pour le Paris FC, 11 tirs pour l'OM, 8 pour Paris FC, 7 tirs cadrés pour l'OM, 4 pour le Paris FC, 4 tirs non cadrés du côté du Paris FC. Et qu'est-ce que je vois les passes? Voilà, les passes, bah, c'est toujours le même bordel, hein, 590 passes, quoi. On reste sur cette méthode de passe, quoi. Et ça s'est encore vu hier, hein, ça revenait beaucoup derrière sur Ballardi, sur Egan Riley, sur Murillo également. Donc voilà. Comme attendu, le Paris FC a joué en bloc bas. Ils ont joué en bloc bas, hein, ils ont joué en 4-3-3. Euh, donc ouais, ça a été vraiment dur pour le coup. Tac, on se remet ici. Désolé, là, ça s'actualise tout seul, c'est pas moi qui le fais. Hop. Donc ouais, ils ont plutôt été en bloc bas, ils nous ont pris en contre-attaque. D'ailleurs, sur les 2 buts, c'est ce qui s'est passé, hein, sur les 2 buts du Paris FC. Ça a été une contre-attaque massive avec Simon qui menait la danse. Après, c'était Kebal. Après, ça a été quelque chose de complètement fou. Mais bon, match très compliqué. On l'emporte quand même 5 buts à 2. Mais je vais dire que c'était une victoire sans conviction et sans envie au vu du match qu'on a vu. Dans mes tops et mes flops, je vais mettre en top Robin Ovaz, Bilal Nazir et Aubameyang. Pourquoi je ne mets pas Greenwood? Parce que Aubameyang, déjà, il met 2 buts. Il réussit à récupérer un penalty pour l'OM. Et franchement, pour moi, il a été meilleur que Greenwood ce soir-là. Greenwood, il a quand même été bon, on va pas se mentir. Il a fait des passes décisives, il a marqué son penalty. Et là, ce qui fait que je le mets pas dans mes tops, c'est parce qu'il a arrêté un penalty. Alors oui, ça arrive à tout le monde, à tous les joueurs, mais pour moi, ça lui vaut sa place dans mes tops. Moi, je mets Aubameyang en top, je mets Robin Ovaz et je mets Nadia dans mes tops. Dans mes flops, bien évidemment, je vais mettre Balerdi, notre capitaine. Je suis désolé, mais je suis obligé. Il a fait un match catastrophique. Il couvrait tous les joueurs du Paris FC à chaque fois sur les hors-jeux. Ils étaient couverts grâce à lui. C'est dommage, j'ai pas pu récupérer une image pour vous le montrer, mais j'ai vu qu'il y a une image qui circule et on voit très clairement donc Murillo, Riley et Garcia bien alignés et on voit Balerdi derrière qui couvre les joueurs parisiens sur la contre-attaque. Donc c'est très dommageable. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, premier flop, Balerdi, deuxième Hochberg parce qu'il a ralenti le jeu. Même s'il a mis un but, pour moi, le reste de son match, il a été catastrophique. Et mon troisième flop, pour moi, c'est Timothy Weah parce que
Il a un peu été transparent. Bon, on sait que c'est pas vraiment son poste, hein. Il a déjà joué à G dans le passé, mais c'est vrai que c'est pas son poste où il est le plus fort, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on va aller regarder le classement de la Ligue 1 après le match de l'OM. L'OM se retrouve troisième avec 3 points. Mais attention, puisque on a encore des matchs à jouer, il y a encore des matchs en cours aujourd'hui. Donc là, on voit que Rennes perd 1-0 contre Lorient. On a encore le Havre qui joue contre Lens, Toulouse, Brest, Strasbourg, Nantes et Lille, Monaco. Donc à mon avis, le classement va très 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 vite changer. Et je pense que nous, on va encore descendre. On va espérer que pour la suite, ça soit mieux. Voilà, mieux et plus confortable pour nous, parce que c'est vrai que là, ça a été catastrophique de chez catastrophique là, depuis la première journée. Donc voilà, nous, on va passer à la rubrique remerciements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pardon, j'ai la caméra qui est mal cadrée, je suis désolé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager, à sonner la cloche pour savoir quand est-ce que je sors d'autres vidéos. Une autre vidéo est prévue qui va sortir soit ce soir, soit demain. Une vidéo actu web, mercato web, puisqu'il y a des actus et des très grosses actus, et on va en parler. C'était 100% web, je vous dis à la prochaine, et allez l'OM la famille. Ciao!